Une croyance assez forte autour du dessin, c'est l'idée, le dessin, ça ne s'apprend pas. Il y a une vidéo de Cyprien, comme ça, assez réussie, parce qu'il sait dessiner, et il montre des gens qui lui disent « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance de savoir dessiner !» Comme si on disait « Qu'est-ce que tu as de la chance de savoir faire du tennis ?» Ben non, j'ai bossé, excusez-moi. Voilà. Et donc il y a cette idée que le dessin, ça serait quelque chose, vous voyez, une espèce de don du ciel. Alors, il y a des gens, voilà, ils savent dessiner, puis les autres, ils ne savent pas. Alors, moi, je suis bien placé pour vous en parler, parce que je suis plutôt un laborieux. Vous voyez, moi, il m'a fallu 40 ans, en gros, pour arriver à un niveau où, bon, bah, maintenant, ça va, j'en vis, je suis très content. Mais quand j'étais à l'école, en primaire, en collège, jamais un professeur ne m'a remarqué en disant « Oh là là, qu'est-ce qui s'est bien dessiné ?» Oui, je n'ai pas l'impression d'avoir eu un talent inné, donc je peux vous dire, le dessin, c'est vraiment de la sueur, en fait. Et donc, ça s'apprend. Première croyance à faire tomber. Mais alors, je me suis demandé pourquoi sommes-nous à ce point convaincus que dans le dessin, il y a une notion innée, il y a quelque chose de naturel. En y réfléchissant, je me suis dit, tout simplement parce qu'effectivement, dans le dessin, il y a une notion innée et naturelle. C'est-à-dire, si vous transmettez, si vous donnez à un enfant de 3, 4, 5 ans un crayon, une feuille, il n'y a pas besoin de faire une grande étude statistique, on sait tous que ce que va faire l'enfant, c'est qu'il va prendre la feuille, il va faire un dessin. Et voilà, sauf cas exceptionnel, en particulier, sauf cas où les parents sont particulièrement durs, en général, même les gribouillis de vos enfants, vous serez émerveillés, vous allez les accrocher sur le frigidaire, tellement vous trouverez ça formidable. Et c'est objectivement, il y a vraiment quelque chose de la vitalité d'un dessin d'enfant, même un gribouillis, qui est quelque chose que les grands peintres du XXe siècle, Picasso en tête, n'ont pas arrêté de rechercher, parce que voilà, il y a une force vitale dans le dessin de l'enfant qui est très inspirante. Autre expérience que je vous propose, il n'y a pas besoin non plus de faire des grandes statistiques, mais vous proposez à votre enfant ce soir, qui n'a jamais pris de cours de musique, vous le mettez devant un piano ou une guitare ou je ne sais quoi, vous lui dites vas-y, vous voyez. Bon, il est possible que vous ne soyez pas aussi enchanté par sa production musicale que par les gribouillis qu'il aura fait. C'est-à-dire, j'ai jamais vu des parents, vous voyez, quand je viens chez eux, me faire écouter la symphonie que leur enfant a spontanément composée au piano, bon, sauf génie exceptionnel. Autrement dit, il y a dans la musique, en première approche, une dimension culturelle, ça s'apprend, alors que dans le dessin, je ne sais pas l'expliquer, ça, je m'arrête là, mais il y a, en première approche, un aspect très très naturel qui a été vérifié dans le monde entier, on laisse des traces très naturellement. Donc il y a bien une dimension innée dans le dessin, seulement, ce n'est pas une dimension innée réservée à quelques élites qui auraient été bénies des dieux, c'est une dimension naturelle, universelle. Nous avons tous, enfants, chaque personne dans cette salle, sauf destin très exceptionnel, a goûté le plaisir de tracer.